Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi on n'aime pas certaines choses chez les autres ou pourquoi certaines choses nous dérangent chez les autres. Alors pour ce faire, je vais vous lire un petit passage du livre Qui es-tu de Lise Bourbeau, qui est une autrice bien connue dans le développement personnel et je pense que ce livre vous dira quelque chose. Alors, chaque jour, ta super conscience crée des situations pour faire arriver autour de toi les gens dont tu as besoin à ce moment particulier pour apprendre à te connaître. Toutes les personnes que tu as attirées te renvoient une image d'un aspect de toi-même. Comme je le mentionne précédemment, il n'est pas facile d'accepter cette théorie. 9 fois sur 10, notre première réaction est de se dire ah, ça ne se peut pas, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas aussi égoïste que ça, je ne suis pas impatiente à ce point. On peut aussi se dire je ne suis pas aussi bonne qu'elle, je ne suis ni aussi fantastique, ni aussi persévérante. On se compare sans arrêt aux autres, que ce soit pour les trouver meilleurs, pire que nous-mêmes. Alors tant qu'on a cette philosophie, cette conception de la vie, le modèle qui n'est pas accepté se produit constamment. Par contre, dès l'instant où tu acceptes que tout ce que tu fais arriver autour de toi est tout simplement un reflet de toi-même et que tu prends le temps de t'arrêter pour te dire se peut-il que je sois ainsi? Quelle partie de moi est semblable à l'autre personne qui me dérange? Il se produit une ouverture dans ton cœur. Ton soleil intérieur t'apporte immédiatement la lumière dont tu as besoin pour y voir clair. Aussitôt que ton cœur s'ouvre, une ouverture se fait aussi au niveau de ton centre d'énergie frontale. La lumière de ton cœur monte vers le front et c'est l'illumination. Tout à coup, tu vas t'entendre dire ah ah, je viens de comprendre. Et tu seras toute heureuse de cette nouvelle prise de conscience. Prenons un exemple. Supposons que ton conjoint paraisse, qu'il passe beaucoup de temps devant la télé quand il revient du travail. Si ça te dérange énormément de le voir se comporter ainsi, à ne rien faire, et si tu le juges en te disant il faut toujours que je le pousse dans le dos pour qu'il se bouge, j'en ai assez de toujours tout diriger, de le supplier pour qu'il te fasse, je sais pas, la vaisselle ou qu'il range, j'en sais rien. Voilà, c'est que tu as quelque chose à apprendre sur toi-même grâce à cette situation. Supposons encore que ça te dérange, par exemple, de voir tes enfants ne pas faire leurs devoirs, de ne pas accomplir leurs tâches à la maison, de ne pas ranger leurs chaussures, leur chambre, ou que sais-je, et que tu les traites de paresseux. Alors tout cela, c'est en train de te dire qu'il y a une partie en toi qui est paresseuse. Bien sûr, tu ne te vois pas toi paresseuse. Tu es bien trop occupée à voir la paresse chez les autres. Or, une partie de toi trouve qu'il est inadmissible d'être paresseuse et que tu ne t'es jamais permis de l'être. Voilà une décision que tu as prise à un moment donné de ta vie, probablement selon ton éducation. Peut-être ne t'es-tu pas aimé lorsque tu t'es offert un petit moment de paresse. Quoi qu'il en soit, la notion de ce qu'est la paresse crée en toi un profond dérangement. Donc ça te dérange beaucoup de voir quelqu'un qui ose se pavaner tranquillement en rentrant du travail. Parce que toi, tu aimerais faire la même chose. Non pas que, que toi, tu sois paresseuse à l'extrême, mais parfois, tu aimerais que toi aussi, tu t'étires un petit peu dans le canapé, que tu flânes tranquillement, comme ton mari, justement. Et en fait, c'est parce que tu aimerais le faire, ou que toi, tu ne t'es jamais autorisé à le faire, que ça vient te titiller. Est-ce que tu comprends un petit peu? Et voilà, c'est ainsi pour tout le monde, mais souvent on ne se rend pas compte. Quand on y songe, il n'y a ni bien ni mal à cela, hein, et nous n'avons pas le droit de juger quiconque ni quoi que ce soit. Chacun agit toujours au meilleur de sa connaissance. Si quelqu'un agit incorrectement, qui aura à en subir, c'est lui qui aura à en subir les conséquences, de toute façon. Donc t'as pas besoin de juger ni de critiquer la personne qui est affalée dans le canapé. T'as rien à lui dire en fait. C'est pas à toi, c'est pas ta vie. Toi ça te dérange, ok, mais la personne fait comme elle veut. De toute façon, c'est ton mari qui paiera les conséquences de faire le gros feignant pendant des jours et des jours dans le canapé. C'est pas toi. Donc toi, tu t'occupes de ton comportement. Et si tu as envie de paresser, bah, tu te mets à côté puis tu paresses, par exemple. Voilà. Alors il y a plein d'exemples à ça, hein. Souvent, on vient critiquer, on vient juger les autres. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent chez les autres, tout simplement parce qu'on l'a en nous ou parce qu'on aimerait être comme la personne. Donc voilà, après je pourrais lire beaucoup de passages, hein. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes dans ce livre, mais voilà, c'était pour que vous preniez conscience que dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange, il ne faut pas en rester à venir, par exemple, disputer votre mari, à dire tu fous rien tous les jours, voilà. Il suffit de même pas lui en tenir compte en fait. Après, vous pouvez lui en parler s'il y a vraiment besoin, mais voilà, la première question à se poser, c'est pas ça. C'est à vous regarder, à vous mettre en vous-même et vous demander
Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi ça me dérange autant qu'il regarde la télé tranquillement quand il rentre du travail? Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ça? Bah oui, il a le droit, ça le regarde. Et pourquoi moi ça vient me déranger? Et là, il faut se poser des questions. Est-ce que moi j'aimerais pas le faire? Est-ce que voilà, il y a toujours une raison qui revient toujours à vous. De toute façon, tout ce qui vous gêne chez les autres, dès qu'il y a un problème en vous, quelque chose qui vous met en colère, qui vous rentre sous quoi, tout vient toujours de vous et jamais des autres. Les autres viennent simplement mettre en lumière ce qu'il y a à guérir en vous. J'en ai déjà parlé dans plusieurs audios. J'avais envie de refaire un petit point sur ça parce que souvent on met toujours la faute sur les autres sans jamais prendre nos responsabilités et de voir que tout vient de nous, que tous les problèmes viennent de nous et jamais des autres. C'est sûr que les autres viennent réveiller ce qui ne va pas. Donc on pourra dire que c'est de leur faute, mais non, c'est parce que vous aviez déjà quelque chose en vous. Voilà pour le petit enregistrement d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans le prochain, en fin de semaine. Bonne journée!